Salut à toutes et à tous, Marty Japan. Écoutez les amis, vous allez m'accompagner ici au Radio Kaikan à Akihabara. Pourquoi? Parce que il y a une petite boutique qui s'appelle Aniplex, que vous connaissez certainement, Aniplex Plus. Et il y a une vitrine avec plein de petites figurines Kimetsu no Yaiba. Oui, ils ont la licence. Et eux, ils font des résines, ils font des figurines articulées, ils font des figurines statiques, ils font des figurines qui déboîtent globalement. On va aller voir ce qu'il y a en nouveauté, ce qu'ils annoncent du coup pour cette année et 2022. Et normalement, à l'étage supérieur, il y a aussi du Good Smile Company, si je dis pas de bêtises, une énorme figurine de Rengoku. J'arrête de parler, tu es chaud, je suis chaud et on y va. Devant la vitrine de Aniplex Plus, Aniplex, donc une firme qui balance pas mal de joues et qui possède la licence Kimetsu no Yaiba. Donc ils font également de la figurine ici, hop là, articulée, dans l'esprit des SH Figuarts. Et on est vraiment dans l'esprit des SH Figuarts, à savoir des culottes, couches culottes monstrueuses au niveau des hanches, des pantalons, putain, au niveau des chevilles, qu'est-ce que c'est que ça, c'est immonde. Ah, c'est pas beau, c'est pas beau. Ah, c'est en dessous des SH Figuarts, hein, y a pas tortille du cul. Vous avez différents visages, différentes têtes, différentes mains, hop là, juste là, avec des effets que vous pouvez poser, il y a un support adéquat. Voilà, 9300 yens pour les intéressés, ça sort en juillet 2022. On passe sur quelque chose de monstrueux. Ça coûte 22 000 yens, ça sort en novembre 2022, et vous m'avez bien entendu, j'ai bien dit novembre 2022. Et juste admirer la bête, elle est impressionnante, elle est énorme, elle est très très grande quoi. Donc vous avez un Tanjiro en train de balancer une putain d'attaque enflammée, un visage très bien modélisé, des cheveux qui partent un peu dans le move, superbe. La lame elle est chromée, donnant un aspect métallique justement à cette fameuse lame, avec une peinture noire qui est posée dessus, noir chromé, en même temps c'est normal. Vous avez des vêtements magnifiques avec des teintes mates, et puis légèrement brillants également sur les côtés. Le pantalon il est un poil bordeaux, pas trop non plus, c'est un noir qui tire vers un bordeaux léger. La raison est simple, on est sur une attaque, donc il y a des reflets et on voit les différents reflets justement sur les vêtements. Je trouve ça très très plaisant à l'œil. En parlant des effets, tiens, vous avez donc une flamme ici qui forme un cercle assez particulier, très bien foutu, translucide au niveau des limites des rebords. Cependant, il y a des jointures qui gâchent un peu le plaisir des yeux, comme vous pouvez tout de suite le voir. Ici, il y en a 4. Ici, ici et ici. Donc j'imagine que vous devez emboîter la montée tout simplement. Et puis franchement avec le support qui est juste comme ça ici, hop là, à l'intérieur, avec le sol qui explose dans tous les sens, c'est incroyable. Franchement elle est magnifique. Donc pour ceux que ça intéresse, rendez-vous donc en novembre 2022. C'est un proto et ça envoie du très très lourd. On continue les gens ici avec de la toute petite figurine déjà disponible. Quoique non, il faut réserver apparemment de ce qui est écrit. Et franchement, c'est pas mal. On n'est pas sur de l'articulé, on est sur de la figurine, non pas Game Center, mais franchement, au-dessus du Game Center. Limite figure 0, dans l'esprit. Voilà. Et franchement, c'est pas mal. La modélisation est top. Le Rengoku, franchement, il est vénère, il est cool. La Nezuko, elle est choupie. Voilà. Quand elle rétrécit son corps, on voit les vêtements qui sont plus amples, voilà, magnifique. Et franchement, en termes de détails, c'est vraiment très très beau. Et vous avez des petits protos, des futures figurines qui arrivent, dont un autre Tanjiro, qui est juste incroyable. Regardez-moi ça, juste l'expression, hop là, au niveau du visage, la face, les vénas sur le front, sur la joue, cet air énervé. Et puis regardez les petits détails sur l'attaque, avec la tête de dragon comme ça, les crocs, la gueule. Oh là là là, qu'est-ce que c'est que ça. Franchement, c'est magnifique. Les autres personnages sont plutôt bien réussis. Voilà. Des petits piliers dans les parages. Mais la Tanjiro, elle a un putain de cran dessus. Il n'y a pas à tortiller du cul. C'est incroyable. Donc voilà pour ce qui est de Aniplex. Vous avez franchement quelques joujoux fantastiques à venir dans les parages. Mais franchement, la Tanjiro, comme ça, avec le support qui va bien. Et puis le côté chromé, mat, translucide, les effets partout, c'est magnifique. Franchement, je me laisserais bien tenter. Autre figurine, on est chez Good Smile Company Free Plus Ing.
Je sais pas comment ça se prononce, mais bon, Good Smile Company, c'est connu. Figurine qui monte dans les 70 cm. On est sur du 36 000 yens à peu près, 37 000 yens hein, environ, j'arrondis. Ça sort en décembre 2022, oui, 2022, super loin. Elle est gigantesque, hein. Elle est vraiment gigantesque. Hein. Si je peux pas mettre ma main à côté, mais c'est impressionnant. Peut-être que vous me voyez en fond, coucou. Hein, pour vous donner une idée, la lame est fantastique, elle est géante, elle est mortelle, et puis la modélisation en elle-même, je la trouve très simpliste, ce qui est vraiment dommage, parce que 36 000 yens pour un gros joujou, je dis oui, mais ayant l'aspect d'une vieille poupée des années 80-90, ça me refroidit un petit peu. Cependant, sachez-le, c'est un prototype, hein, c'est annoncé. Savoir que le produit va évoluer. Au niveau des couleurs, on est sur quelque chose de nuancé, hein, avec quelques teintes à droite à gauche. Mais sincèrement, je m'attendais à beaucoup mieux de ce côté-là. Donc le Lengoku, je trouve qu'il a une tête gigantesque, mais alors énorme par rapport au reste du corps, ce qui est dommage. Par ailleurs, est-ce que je peux faire un zoom? Voilà, on voit bien son boule là-bas. Hein. On a l'impression que le corps est tout petit, tout minuscule, et vous avez la tête qui, elle, prend le dessus, hein, au niveau des mirettes, ça se voit façon. Hein. La lame est fantastique, petit côté chromé, petit côté métallique, un petit côté laqué aussi, superbe. Et puis au niveau des pantoufles, on est sur de la modélisation classique, voilà. Donc vous le voyez de face, vous le voyez de dos en même temps. Franchement, 36 000 yens, ça ne les vaut pas. Ça ne les vaut absolument pas. 20 000, pourquoi pas 36 000, le double, non, merci, clairement pas. La Tanjiro est incroyable. Elle est incroyable, elle vaut son prix, il y a de belles couleurs, il y a de bandus, il y a de belles textures, j'ai rien à dire. La Lengoku de 70 cm, franchement, laissez tomber. À ce prix-là, limite acheter des UFO-catchers, hein, figurines de UFO-catchers, hein, parce que là c'est pas excitant. Et c'est le prototype. Le prototype est censé exciter à la base, donc imaginez le produit final, j'ai un peu peur. Bref les amis, j'espère que ce petit tour en ma compagnie vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch. Qu'est-ce qui t'arrive, Marty? Il y a des figurines. Il y a des figurines, moi, quand il y a des figurines, je suis un peu excité, tu vois. Ouh, regarde, Kimitsu. Bref, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao.